Je vous remercie de votre question et aussi de votre présence. Aujourd'hui, vous venez d'assister à une importante cérémonie de remise de véhicules communément appelés des balaises mécaniques. Véhicules remis par le ministère en charge des transports terrestres dans le cadre d'une politique menée sous l'impulsion du chef de l'État qui consacre l'amélioration du cadre de vie comme étant un axe majeur. Et comme vous le savez, le chef de l'État, à travers le budget national, a doté le FERA de moyens assez importants pour accompagner les communes pour la préservation du patrimoine routier, classé et non classé, au niveau donc des périmètres communaux. C'est la raison pour laquelle, à travers ces actions, aujourd'hui, 4 camions ont été remis aux communes de Fatick, représentées par son maire, le ministre Makhtar Ba, à la commune aussi de Mbour, représentée par le directeur général Cheikh Issa Sall, son maire, la commune de Pikine, représentée par son maire Abdoulaye Timbo, et la commune de Tambacounda, représentée par son maire, M. Banda Djei. Rappelez aussi qu'il y a quelques 18 mois, 3 véhicules ont été remis, effectivement, ces mêmes véhicules, aux communes de Saint-Louis, commune de Saint-Louis, Touba et Diourbel. Donc nous en sommes environ à 7 camions livrés au niveau de ces communes. Et cette dynamique va se poursuivre pour doter davantage toutes les communes du Sénégal de matériel et d'équipements adéquats pour non seulement la préservation du patrimoine routier, mais aussi pour l'amélioration du cadre de vie. Et cela, comme je l'ai dit tantôt, avec les orientations du chef de l'État. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'une nette amélioration a été apportée à l'échelle nationale par la présence non seulement de cantonniers, mais aussi des équipes qui travaillent avec les communes dans le cadre de l'amélioration de ce cadre de vie, mais aussi de lutte contre l'insalubrité. Et cela va se poursuivre effectivement avec les orientations formulées par le chef de l'État, le président Macky Sall. À charge maintenant aux maires bénéficiaires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour non seulement l'entretien de ces véhicules, mais aussi leur utilisation et aussi l'utilisation des cantonniers pour qu'aujourd'hui, à l'ère de la COP 28, la question de l'environnement puisse être une réalité à l'échelle nationale. C'est tout le sens, en tout cas, de cette cérémonie que nous venons de présider aujourd'hui. Et j'en profite pour féliciter le directeur général du FERA ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour cette dynamique entretenue, mais aussi la présence aux côtés des communes, la présence aux côtés, effectivement, des populations. Alors, ce qu'il faut retenir pour ces véhicules, chaque véhicule coûte environ 119 millions de francs CFA. Et c'est des véhicules garantis pendant une période de 3 ans. Et cela va contribuer, en tout cas, comme je l'ai dit, à améliorer davantage ce que nous recherchons en termes d'amélioration du cadre de vie. Mais aussi certainement d'autres accompagnements vont suivre puisque le FERA intervient au niveau des communes d'abord en termes d'investissement pour la réalisation de la voirie, mais aussi en termes d'entretien de cette même voirie. C'est la raison pour laquelle vous voyez des cantonniers dans le cadre de Kheynawi, où on décompte à peu près plus de 24 000 emplois générés dans cette politique initiée par le chef de l'État. Communes qui ont la chance, dirais-je, de recevoir ces camions et qui vont accompagner les communes en prendre en charge le désensablement des routes. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure devant le ministre, que je dois féliciter, je dois remercier, c'est un maire, il comprend les défis que les maires ont, parce que les populations
ont beaucoup d'exigences et que les communes n'ont pas les moyens. C'est pourquoi la politique du président Macky Sall, qui a été confiée au ministre Mansour Faye et au directeur général du FERA, qui consiste à accompagner ces collectivités territoriales, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos différentes communes, que ce soit la commune de Mbour, que ce soit la commune de Tamba, la commune de Pikine et bien la commune de Fatick, nous avions effectivement, avec le FERA, une main-d'œuvre des Sénégalais, des habitants des différentes communes qui ont commencé à balayer, à enlever le sable. Mais aujourd'hui, ces camions viennent en complément. Donc le travail, l'expérience a montré qu'aujourd'hui, si on veut réussir le désensablement de nos routes, il faut ces genres d'engins qui non seulement vont nous permettre d'aller vite, mais aussi de ne pas mettre le sable à côté de la route, ce qui fait qu'avec le vent, tout le sable revient le lendemain. Donc, nous devons effectivement mesurer à sa juste valeur tout ce qu'on a reçu aujourd'hui comme matériel. Et ce respect qui nous est imposé aujourd'hui doit nous pousser effectivement à prendre en charge la maintenance, mais aussi la bonne gestion de cet outil-là. Le FERA le mérite parce qu'on pourrait prendre le FERA aujourd'hui comme membre des différents conseils municipaux des communes, des collectivités territoriales du Sénégal. En tout cas, que ce soit Mbour, Fatick et nous tous, le FERA est un partenaire privilégié, mais un partenaire qui ne peut plus quitter ces collectivités territoriales. Parce que tous les maires ont eu des nuits blanches, parce qu'il y a eu toutes les réclamations possibles. On voit nos communes, le visage de nos communes avec le sable qui même cache les routes. Partout, c'était comme ça. Si aujourd'hui, on a la solution, et ce n'est pas que dans ce domaine que le FERA nous accompagne, c'est l'occasion de dire, en tout cas, merci au directeur général, merci à l'ensemble des collaborateurs du FERA, mais merci au président Macky Sall qui a eu cette belle vision, mais aussi qui l'a confiée à un homme qui a bien compris les enjeux et qui, effectivement, est toujours aux côtés des collectivités territoriales pour trouver les solutions idoines aux préoccupations de ces populations. Je l'ai indiqué tout à l'heure, vous savez, une route occupée par le sable n'a rien à voir avec une route qui a effectivement été complètement désensablée. On a parlé de l'environnement tout à l'heure. Vous allez dans nos différentes communes, il y a des axes qui aujourd'hui ne sont même plus fréquentables ou bien ça n'attire plus. Avec ces engins, tout va être remis à neuf et ça c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est du matériel moderne. C'est de l'ambition que le président a, que le FERA, le ministre, parce qu'on pouvait se limiter à acheter des brouettes et des pelles, ce qu'on a toujours fait. Mais il faut évoluer, il faut avoir beaucoup plus d'ambition pour faire comme ça se fait dans tous les pays développés. Vous allez dans les pays maghrébins ou bien dans les pays européens, vous verrez ces mêmes engins. Donc les avoir aujourd'hui dans nos communes, cela veut dire qu'on nous inscrit dans la modernité, on nous accompagne efficacement. Et ça, c'est ce que les maires m'ont demandé de dire d'ailleurs. Parce que tous les maires qui ont reçu et tous les maires qui n'en ont pas encore, parce que dans toutes les collectivités territoriales, le FERA est présent. Ça aussi, il faut le noter. Dans les villages, vous les voyez en train de prendre en charge toutes ces questions-là. Donc, c'est un levier sur lequel toutes les collectivités territoriales ont l'obligation, mais aussi ont la chance de pouvoir s'appuyer pour répondre positivement aux préoccupations de ces populations.